Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va s'intéresser à ce nouveau produit de chez Galayu, donc caméra de surveillance qu'ils m'ont envoyé. Caméra de surveillance qu'on retrouve au meilleur prix dans les liens en description ou dans l'espace commentaire. Il me semble qu'actuellement elle est à approximativement 45 €. On va voir ce que ça vaut, à savoir que c'est déjà le troisième modèle de chez Galayu que je présente. À savoir que j'avais déjà présenté celui-ci, alors je dis Galayu, mais Galayu égale Bronzeview, voilà, c'est une filiale. Et il y avait un autre modèle aussi que j'utilise assez régulièrement, c'est ce modèle-ci. Voilà, j'ai juste la particularité en ce qui me concerne de ne pas fixer mes caméras et de les poser un petit peu où bon me semble. Donc ici sur ce modèle, c'est un modèle filaire, à savoir que le modèle ici que je vous ai présenté, c'est un modèle sur batterie, batterie d'ailleurs qui tient super longtemps. Je suis parti 15 jours, j'ai pas eu, évidemment à la recharger, j'étais pas là. Je l'ai posé, mais en tout cas elle a bien fonctionné. Donc ici on est sur le modèle Y4, c'est repris sur le fascicule le guide d'installation qui, j'imagine, voilà, on tombe directement, existe en français, mais vous allez voir que c'est absolument pas du tout compliqué d'installer ce genre de caméra. On va faire l'installation ensemble. On a des petits stickers éventuellement pour coller sur une fenêtre chez vous, en façade. Un certificat de conformité. C'est la première fois que je vois ça. Et alors, la caméra en elle-même, donc comme je le disais, qui est filaire, il faudra évidemment qu'elle soit installée à proximité d'une prise électrique. Caméra qui a une qualité de 2K, caméra avec une très bonne qualité d'image apparemment. Maintenant ça sert à rien non plus d'avoir du 4K sur les caméras de surveillance, étant donné que vous allez accéder aux images via un smartphone, via un iPad, il faut que ça aille vite, donc évidemment il ne faut pas que l'image soit de trop bonne qualité non plus, il faut qu'elle soit suffisante pour pouvoir identifier les personnes, mais ça sert à rien d'avoir du 4K. Alors comme d'habitude on retrouve ici en dessous, j'imagine, voilà l'emplacement de la carte SD. Évidemment, cette caméra va enregistrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et va stocker les images sur une petite carte SD. Images évidemment auxquelles vous allez pouvoir accéder sans devoir enlever la carte SD, mais en utilisant votre smartphone, votre tablette pour les consulter. On a finalement un fil qui doit mesurer plus ou moins 2 mètres. Je vais l'ouvrir, mais il me semble que j'avais lu 2 mètres. Ici, emballé, on a la prise secteur que voici, donc une prise secteur sur laquelle on vient connecter l'USB-A de la caméra. Ce qui est très bien, c'est qu'on a également les chevilles et les vis pour la fixation. Alors au niveau de la fixation de la caméra et de l'installation, à mon avis, ça doit pas être bien compliqué. On va voir si c'est toujours la même chose. Ouais, voilà, donc on a un module en fait qu'on vient fixer au mur de manière solide. Et puis la caméra, on vient tout simplement la fixer sur son support. Donc ça, on le fixe au mur. Et puis on vient clipser en fait la caméra dessus. Vous voyez que ça tient quand même assez solidement. On a un haut-parleur ici avec un micro. Évidemment, c'est une caméra. Une fois qu'elle sera branchée, on va pouvoir parler sur le smartphone. Le son va pouvoir ressortir sur la caméra. Et inversement, les personnes qui parlent proche de la caméra, vous allez pouvoir les entendre sur votre smartphone. Donc c'est un two-way talk, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais en tout cas, vous aurez vu la caméra. Alors il faut savoir qu'ici c'est un modèle qui peut pivoter dans ce sens-ci, mais aussi dans ce sens-là. Donc vous allez pouvoir voir jusqu'en bas, on force un peu le moteur, donc vous voyez que la lentille peut vraiment aller bas. Et vous allez pouvoir voir un peu plus haut. Maintenant ça c'est la position la moins intéressante selon moi. Donc voilà, vous allez vraiment pouvoir analyser les images et balayer finalement un rayon important autour de la caméra. On pourrait la fixer sur un angle de façade, pourquoi pas, pour vraiment pouvoir balayer un grand angle. Et maintenant, on va procéder à l'installation de l'application et la liaison avec le smartphone. Juste encore donc quelques petites spécificités techniques. Je l'ai dit, un capteur qui propose une image en 2K, donc supérieur à de la HD, du 1080p, donc ça c'est plutôt sympa. On a un enregistrement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, directement sur la carte SD. Vous pouvez consulter les images et rembobiner pour voir un petit peu ce qui s'est passé les jours précédents. Évidemment, plus la carte SD a une grosse capacité, au plus vous allez pouvoir enregistrer d'images. Donc parfois, vous allez pouvoir retourner en arrière de 5-6 jours sans aucun problème.
Vous avez évidemment la vision nocturne, donc de nuit, des capteurs infrarouges s'allument pour pouvoir vous fournir une image claire et nette de ce qui se passe la nuit. Franchement, c'est bluffant, ça marche très bien. Il y a un mode veille, ce qui veut dire que la caméra va se mettre en route uniquement lorsqu'il y a du mouvement. Et vous allez évidemment pouvoir être notifié. Donc à chaque fois qu'il y a du mouvement qui se passe à la caméra, vous recevez une notification sur votre smartphone. Donc ça, c'est assez sympa. Et comme je l'ai dit, évidemment, il y a une fonction panoramique. Donc vous allez, via l'application, pouvoir déplacer la caméra et lui faire des mouvements très très larges à l'horizontale, mais aussi, on l'a vu, à la verticale. Ce qui est bien aussi, mais ça on le verra via l'application, c'est qu'il y a moyen de partager l'image. Vous pouvez être 2, 3, voire 4 personnes à consulter les images en même temps sur la caméra. Donc je pense à différents membres de la famille, monsieur, madame. Vous pouvez chacun avoir votre application sur le smartphone et chacun consulter ce qui se passe au travers des caméras. Alors ce que je viens de faire maintenant, c'est de connecter la prise sur le secteur, tout simplement. On va voir un petit peu ce qui se passe. On voit déjà qu'il y a une diode rouge qui vient de s'allumer à ce niveau-là. En général, au premier allumage, elle s'initialise. On va voir un petit peu. Voilà, donc elle démarre. Vous voyez, il y a le moteur qui vient faire tous ces petits tests. Voilà, donc elle a fait son petit tour. Donc à ce niveau-là, elle est initialisée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est pouvoir installer l'application. Alors en ce qui me concerne, c'est une application que j'utilise déjà, étant donné que j'utilise ces caméras. Donc je ne vais pas devoir l'installer, mais vous allez sur Play Store ou le l'App Store et vous allez pouvoir retrouver très simplement l'application en fait sur ces réseaux. Donc vous la téléchargez et puis vous créez un compte OneView. Donc c'est OneView qui gère les caméras Galayu. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment une filiale en fait. Donc voilà. Alors j'enregistre mon écran de smartphone en même temps pour que vous puissiez voir un petit peu. Cette caméra, donc vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure ces deux caméras qui sont hors ligne évidemment. Voilà, donc ces deux-là qui sont hors ligne et qui s'affichent hors ligne sur mon application étant donné qu'elles ne sont pas connectées. Donc du coup, je vais faire plus pour ajouter la caméra. Et puis je vais venir sélectionner la caméra qui me concerne. Donc on est sur du Galayu. Visiblement, ils ont une troisième marque maintenant, Sinado, qui vient de s'ajouter sur l'application. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est la caméra extérieure Y4. Donc ouais, ça je ne l'ai pas dit extérieure, donc elle est waterproof, etc. Donc il n'y a aucun risque qu'elle soit sous la pluie. Donc ça c'est aussi un très bon point. Et moi, ce que je préfère faire, c'est la connexion Wi-Fi déjà par code QR. Vous allez voir pourquoi. Donc, vérifiez si le voyant de la caméra clignote. Voilà, donc là, il clignote bleu et rouge. Je ne sais pas du tout si ça se voit bien en vidéo. Donc, je dis que ça clignote. Donc, on localise une fois au niveau de l'application. On indique son réseau Wi-Fi, mais ça, via le smartphone, il le connaît déjà. On met le mot de passe, on fait suivant. Veuillez placer le code QR vers l'objectif de la caméra et attendre pour scanner. Voilà, vous l'avez compris. Donc, on place le QR code face à l'objectif de la caméra. Voilà, et là c'est bon, il a scanné. Et maintenant, il va faire la liaison entre la caméra et mon réseau Wi-Fi. Voilà, j'ai entendu un bip, donc je fais suivant. Et maintenant, il y a un processus de synchronisation qui va se faire. En principe, 2 minutes maximum, mais d'expérience, ça va beaucoup plus vite que ça. On va voir ce qu'il en est. On patiente un petit peu. La synchronisation est réussie. Vous pouvez commencer à utiliser la caméra maintenant. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ça va beaucoup plus vite que prévu. Ça a pris littéralement 20 secondes. On peut nommer la caméra, on peut l'appeler cuisine, salle de séjour, ou on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Je vais garder ce nom-là. Voilà, je fais OK, je changerai plus tard. Et voilà, on a déjà un premier visu de ce qui se passe. Vous voyez que ça a été extrêmement rapide. On le voit d'ailleurs à l'écran. On voit très très bien ce qui se passe. On va aller s'intéresser un petit peu aux options de la caméra. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux options de la caméra. Vous allez certainement la voir bouger lorsque je vais par exemple aller sur la console. Vous voyez, on peut faire les déplacements. Elle pivote. Vous voyez que c'est rapide. Alors là, je suis dans une maison en pleine rénovation, donc il y a un petit peu l'état des murs.
Mais toujours est-il que, vous voyez, ça va comme ceci. Voilà, sans aucun souci. Ça pivote bien et c'est bien réactif. Alors l'idée, c'est évidemment que maintenant que la liaison est faite entre la caméra et votre réseau Wi-Fi, c'est que via l'application maintenant, eh bien, votre caméra elle est connectée sur Internet. Donc, vous pourriez être à 5000 ou 10 000 km. Et bien maintenant, vous allez pouvoir piloter votre caméra et vous voyez que c'est quand même assez rapide. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette caméra? On a le mode lumière, ça c'est sympa. Avant, ça n'existait pas nécessairement sur les caméras. Mais je vous montre le mode lumière. Donc ici, boum. Vous voyez, il y a un spot qui s'allume. Et je vous assure que... Donc il y a 4 LED qui s'allument. Et je vous assure que quand il fait pleine nuit, ben, ça éclaire très bien. Vous avez aussi un mode sirène, éventuellement pour dissuader des personnes. On va l'allumer. Voilà, donc ça c'est le mode sirène, simplement. Du coup, là, je l'ai éteint. Et puis, bon, on a tout ce qui est mode vidéo. On peut enregistrer en direct. Mode photo aussi. Et ce sont des éléments qui vont terminer tout simplement dans la galerie. Alors, on a le mode micro ici. Ça, c'est pour communiquer et pour parler. Donc, je peux parler ici. Voilà, donc il y a du reverb évidemment puisque je suis à côté. Et puis, bon, on peut couper le haut-parleur pour ne pas entendre ce qui se passe à ce niveau aussi. Au niveau de la qualité, on peut la régler également. On va le mettre en SD ou en 2K en fonction du débit qu'on a là où on consulte les images. Et puis, on a vraiment tous les paramètres propres à la caméra. On peut inviter des membres de la famille. Donc, comme je l'ai dit, on peut partager le lien vers la caméra. On a des paramètres avancés pour voir par exemple la rotation de l'image. Évidemment, si votre caméra est placée comme ça ou comme ça, c'est possible aussi. Vous allez pouvoir pivoter l'image à 180 degrés. Donc je vais rester en mode standard. Et puis finalement, on a plein d'autres paramètres. Par exemple, les paramètres de détection. On va pouvoir définir les espaces de détection de la caméra. On va pouvoir cibler des zones en fait. Mais ici on va mettre une détection sur toute la surface de l'image. On peut augmenter le niveau de sensibilité évidemment, même une mouche hein, si elle vient à bouger devant la caméra, eh bien vous mettez le niveau de sensibilité haut et vous aurez absolument toutes les détections qui seront signalées. Et puis voilà, on peut aussi activer une alarme de mouvement. Donc vous avez entendu la sirène, on peut activer la sirène si une personne bouge devant en fait. Voilà, donc comme ça vous aurez vu un petit peu en détail. Je dois dire que l'installation est vraiment très rapide. Je trouve qu'au niveau de la qualité de la caméra, je connais la marque, donc je lui fais absolument confiance, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau de la qualité de l'image, on a vraiment une bonne qualité, très bonne qualité d'image. On peut encore zoomer directement là à l'écran et ça ne pose absolument aucun souci. En plus, de mémoire, il y a quand même beaucoup d'avis positifs. Je regarde un petit peu. Ouais, il y a plus de 3000 évaluations positives et la caméra est cotée 4,3 sur 5. Et actuellement, elle n'est même pas à 45 €. Elle est actuellement à 29,99 €. Donc, je vous mets tous les liens en description. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Galayu est vraiment une bonne marque avec PointsView. J'ai déjà présenté, comme je vous l'ai dit, plusieurs produits à leur sujet et j'ai jamais été déçu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!